Bonjour et bienvenue sur Matix. Nous allons traiter un exercice de 6e sur la comparaison des nombres. Comparer les nombres suivants, 14,56 et 14,456. On remarque tout d'abord que pour ces deux nombres, la partie entière est égale à 14. Il s'agit donc de comparer la partie décimale. Pour cela, on va faire en sorte que le nombre de chiffres qui soit après la virgule soit égal aux deux nombres. Donc on va écrire que 14,56 est égal à 14,560. Et dans notre tête, on va remarquer que 560 est bien plus grand que 456. En fait, sans le dire, on a comparé la partie décimale, disant que 14,56 était en fait 14 plus 560 millièmes, et que 14,456 c'était 14 plus 456 millièmes. Ce qui revient à comparer donc 560 et 456. Grâce à ça, on peut donc écrire que 14,56 est plus grand que 14,456. Passons à la question 2. Donner un encadrement à l'unité de 14,56. Donner un encadrement à l'unité, c'est en fait comme si on voulait placer ce nombre-là sur une droite graduée qui ne possédait que des gradations à l'unité. Donc il s'agit de savoir où se positionne ce nombre sur cette demi-droite graduée à l'unité, et on trouve ici que 14,56 se situe bien entre 14 et 15. On peut donc écrire que 14,56 est encadré par les nombres 14 et 15. Donc j'ai mon encadrement à l'unité. Ensuite, passons à la question 3. On nous dit donner un encadrement au dixième de 14,56. Il s'agit de faire exactement la même chose, sauf d'avoir une droite qui soit graduée non pas à l'unité, mais avec des graduations au dixième. On sait que 14,56 est bien compris entre 14 et 15, donc on va juste prendre la portion de droite entre 14 et 15. J'ai donc 14, 14,1, 14,2, etc. jusqu'à 15. 14,56 est bien compris entre 14,5 et 14,6. J'ai donc mon encadrement au dixième. Je peux donc écrire que 14,5 est plus petit que 14,56, qui est plus petit que 14,6. C'est QFD.